Madame la conseillère, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue dans notre centre culturel. Je suis ravi de vous accueillir pour le vernissage de cette exposition retraçant les grèves des carrières de Genasse de 1889. Exposition qui est le prétexte pour vous montrer un diaporama de vue des carrières et de la commune de Genasse il y a 100 ans. C'est aussi l'une des missions d'un centre culturel de proposer des activités d'éducation permanente, d'accomplir un devoir de mémoire pour garder à l'esprit les leçons de l'histoire, pour utiliser le passé pour nous construire un avenir meilleur. Comme pour chacune de nos activités, le centre culturel de Rebec a pu compter sur l'aide précieuse de l'administration communale de Rebec. Je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour passer directement la parole à notre bourgmestre Dimitri Lopez. Merci et bonne soirée. Jean-Claude, tu as raison, entrer dans cette exposition, c'est aussi entrer dans le passé de notre village et dans un passé qui nous est cher, un passé ouvrier, un passé important de notre région. Un passé fait de bons moments, mais également de moins bons moments, des moments de lutte, des moments de combat, pour le respect et pour la dignité. Cela me rappelle mon grand-père, ouvrier carrier, mais aussi des valeurs qui nous sont chères, qui me sont chères, celles pour lesquelles je me suis engagé en politique, des valeurs que je veux défendre pour un monde meilleur, un monde plus solidaire, un monde qui laisse de la place à tout un chacun, un monde plus juste. L'exposition que le Centre culturel a concoctée nous transporte plus d'un siècle en arrière. Elle nous permet de mesurer les progrès accomplis en Belgique dans les matières sociales. Notre système de sécurité sociale est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Nous sommes loin des conditions de travail que nous décrit cette exposition et qui ne sont pourtant pas si éloignées que cela dans le temps. Oui, notre pays a évolué de manière exceptionnelle, il faut bien l'avouer, en matière de droits sociaux, mais cette évolution ne s'est pas faite sans mal. Des hommes et des femmes également ont dû se battre et ont souffert pour obtenir ces droits. Il est important aujourd'hui de se souvenir de ces combats, aujourd'hui particulièrement en ces temps de crise, de ne pas galvauder ces droits chèrement acquis et de continuer aujourd'hui encore à défendre les intérêts du plus grand nombre, y compris les plus fragiles. Vous le verrez au fil de cette expo, les grandes grèves de Genasse de 1889 sont célèbres, car elles incarnent la première grande lutte ouvrière collective et symbolisent aussi la solidarité, car elles ont été à l'époque générées et elles ont généré un incroyable élan auprès des foules qui ont envoyé par centaines des souscriptions afin de soutenir les ouvriers dans leur combat. Il y a d'ailleurs des photos qui ont été prises que vous pouvez découvrir, que Charlie a prises de ces souscriptions. Ces souscriptions pourront soutenir les ouvriers dans leur combat. Je ne vous raconterai pas tout, cette exposition vaut vraiment la peine d'être vue et lue attentivement, notamment l'article du Peuple de 1889 qui retrace les fusillades et les décès qu'il y a eu ici lieu à Genasse. Je voudrais saluer la présence de quelques personnes qui nous ont rejoints, notamment du gouverneur honoraire de la province de Brabant-Wallon,
qui vous parlerait sans doute beaucoup mieux que moi de cette période, enfin qui l'ai vécu quand même, mais qui la maîtrise et qui la connaît beaucoup mieux que moi historiquement parlant. Je vais maintenant passer la parole à l'échine de la culture. Je voudrais remercier toutes et toutes, et aussi remercier tout particulièrement au passage celles et ceux qui ont participé à la mise en œuvre de cette exposition. Je pense au Reuisbeek, au Cercle d'Histoire, je pense au Cercle de Photographie, mais Johanna le fera seulement une liste complète, comme ça je n'oublierai personne, je vais la laisser le faire. Merci, merci bien. Ça va. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Le bourgmestre vous a parlé du thème principal de cette exposition et du grand projet initié par le Centre culturel durant toute cette semaine, les grèves de Quenast et leur 120e anniversaire. En choisissant de commémorer cet événement, le Centre culturel a voulu également mettre à l'honneur une partie de Rebec, le village de Quenast. Rebec est aujourd'hui composé de 4 anciennes communes, Rebec-Rognon, Bierge, Wisbeek, qui est une partie de Saintes, et Quenast. Chacune de ces anciennes communes a un passé particulier, façonné tantôt par sa configuration, son emplacement, ses industries et sa culture. Le village de Quenast a été défini par les carrières, que ce soit au niveau de son paysage, sans cesse modifié par l'étendue plus ou moins impressionnante de la carrière, ou au niveau de sa population, longtemps composée presque exclusivement d'ouvriers carriers. D'ailleurs, il y a un siècle, les carrières occupaient plus de 3000 ouvriers. Œuvrer pour maintenir la mémoire collective d'un village, c'est aussi le rôle des acteurs culturels. Et le Centre culturel a à cœur de remplir cette mission, comme beaucoup d'autres, en collaboration avec la ville associative locale, qui à Rebec est particulièrement active et diversifiée. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette exposition puisse être réalisée. Le Club Photo, qui s'est occupé des photographies, le Cercle d'Histoire, qui nous a enrichis de ses connaissances, et toutes les personnes qui ont prêté des objets. Je ne vais pas oublier non plus Micheline, qui a préparé les toasts aujourd'hui. Alors je vais passer la parole à Steve, que je vais remercier au passage, et Karine. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est vrai que, comme l'a été l'exposition des artistes rebecquois à laquelle vous avez pour la plupart assisté, le défi n'était pas évident. Quand je suis arrivé au Centre culturel de Rebec au mois de janvier, Giovanna m'a demandé, entre autres, d'organiser ce projet sur les 120 ans des grèves de Quenast. Tout d'abord, pour moi, qu'est-ce que Quenast en arrivant? Ensuite, que s'y est-il passé? J'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs et Giovanna a nommé les associations, mais je voudrais nommer les personnes. Ça a été pour moi un grand coup de science de travailler avec Charlie Kebens du Photoclub, Gilbert Otenov du Reuisbeek, de travailler aussi avec d'autres personnes qui nous ont apporté leur soutien. Je ne voudrais pas oublier notre président qui se cache là-bas dans le coin, M. Mouremans, parce que c'est quand même grâce à lui que nous avons eu l'idée de nous rendre aux archives de l'Institut Van der Velde à Bruxelles. Dans cet institut, nous avons pu découvrir qu'entre janvier et avril 1889, chaque jour, il y a un article consacré dans le journal Le Peuple aux événements de Quenast. Je veux aussi remercier, comme Johanna l'a fait, Karine, l'assistante au centre culturel qui a été précieuse, et Daniel qui est là beaucoup, qui a été notre soutien technique pour approcher les cadres, etc. Daniel qui vous présentera la projection, et toutes les personnes que j'aurais oubliées. Voilà, encore merci de votre présence, un tout grand merci d'être ici. Ça fait chaud au cœur de voir des personnes assister aux activités du Centre culturel. Une excellente soirée. Merci à vous.